Alhamdulillahi wada, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, que la paix et la bénédiction de la soit sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, la rentrée scolaire 2024-2025 se pointe déjà à l'horizon. L'heure est au dernier réglage pour une meilleure reprise des cours. Mais en réalité, quelles prédispositions prendre pour une meilleure rentrée scolaire 2024-2025? Et surtout, quel comportement adopter les jours J? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal D International. Bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur la chaîne Leader. 3 points au milieu de cette émission: l'entretien au cœur de la société, mais aussi et surtout la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer en écoutant, mais surtout en méditant la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons le Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Comment débuter la rentrée scolaire 2024-2025? Ça sera l'objet de l'entretien de cette autre émission islamique. Avec nous sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, des éducateurs, des enseignants. Nous avons à notre droite Imam Mohamed Mustafa Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, Imam, d'avoir accepté notre invitation. Je dois souligner que vous êtes enseignant aux instituts Al-Aqsa. Vous êtes le vice-principal du collège polyvalent islamique de Newbel. Vous êtes imam dans plusieurs mosquées dans la ville de Douala, notamment la mosquée Al-Arkam, la mosquée Al-Hikma et d'autres mosquées. Vous êtes un enseignant, comme je l'ai dit. Vous êtes aussi un prédicateur. Vous êtes ressortissant de l'université islamique de Riyad. Ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour vos multiples réponses positives à nos invitations. Avec nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, et notre invité qu'on ne présente pas sur ce plateau, il s'appelle Imam Abdul Qadir Hamoua. Il est le directeur de l'Institut Al-Aqsa, section femmes. Oustaz Abdul Qadir Hamoua est aussi imam dans plusieurs mosquées dans la ville de Douala, notamment la mosquée Al-Arkam. Imam Abdul Qadir Hamoua
et diplômé de l'université islamique Roi Faisal de N'Djamena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Imam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Abdul Qadir Hamoua, mesdames, mademoiselles, messieurs, faut-il les souligner, et l'un des encadreurs de l'émission Vitrine de l'Islam, un encadreur historique que vous connaissez certainement, et qui a défilé pendant plusieurs années sur ces plateaux. Imam, qu'Allah vous récompense pour votre encadrement, pour vos multiples œuvres pour cette communauté et notamment pour l'émission Vitrine de l'Islam. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée scolaire. Actualité oblige, c'est l'effervescence dans nos écoles, que ce soit les écoles publiques, les écoles privées et même les instituts islamiques. Je l'ai souligné, Imam Mohamed Mustafa Ba, vous êtes enseignant à l'Institut Al-Aqsa et vous êtes, faut-il le dire à haute voix, l'un des produits de cet institut. Vous avez été élève aujourd'hui, vous êtes un enseignant. Alors pour commencer, la rentrée scolaire, comment elle se prépare dans les instituts Al-Aqsa de Douala? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité dans votre émission, dans la chaîne leader Canal 2 International. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il protège cette chaîne et qu'il met sa baraka sur cette émission et sur cette télévision de Canal 2 International. L'Institut Al-Aqsa est un institut d'apprenti pour enseigner l'islam qui a été fondé depuis 1993 par le docteur Oustaz Abdelkarim Abou Yerima, et cet institut continue à enseigner les enfants jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Institut Al-Aqsa a 3 branches. Il y a Al-Aqsa pour les enfants, qui est logé à l'école publique de Bonaprise aux garçons, qui fait cours là-bas chaque samedi et dimanche. Et il y a aussi Al-Aqsa section femmes, qui est logé à l'école franco-arabe de Nubel, qui les cours continuent là-bas chaque samedi et dimanche. Et il y a aussi Al-Aqsa section adulte, donc pour les hommes, que les gens font cours là-bas de lundi à jeudi de 20h à 22h. Et le début des inscriptions ont déjà débuté à l'école Al-Aqsa depuis la semaine dernière, en ce qui concerne les enfants à l'école publique de Bonapriso, et en ce qui concerne les adultes et les femmes à l'école franco-arabe. Et c'est un institut qui enseigne la langue arabe et notre religion islamique, tout ce que l'homme a besoin dans l'islam, comment faire les ablutions, comment faire la prière, comment faire le grand lavage, comment parler la langue arabe et comprendre le Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout celui qui a besoin de ça doit se rapprocher de l'école Al-Aqsa, parce que c'est un établissement qui a les enseignants expérimentés et qui est sur le terrain depuis des années et qui a l'expérience dans l'enseignement. Imam Mohamed Mustafa Ba, quel est le jour de la rentrée scolaire dans les instituts Al-Aqsa? Oui, en ce qui concerne Al-Aqsa pour les enfants, la rentrée scolaire c'est le 14. Et pour les femmes aussi c'est le même 14. Donc, l'Institut Al-Aqsa pour les enfants, c'est le 14 à partir de 8h. Et pour les femmes aussi, le 14 à partir de 9h. Et pour les hommes, c'est le 16. Lundi le 16 à partir de 20h à l'école franco-arabe de Nubel. Alhamdulillah, il y a donc un léger décalage par rapport à la rentrée officielle, Imam Mohamed Mustafa Ba. Oui, il y a un léger décalage parce que nous laissons d'abord les parents inscrire les enfants dans les écoles. Après, une semaine après, ils viennent inscrire les enfants à l'école Al-Aqsa. Parce que nos enfants que nous encadrons à Al-Aqsa, il faut le souligner, ces enfants-là sont d'abord dans les autres écoles, dans les autres établissements. Donc nous les encadrons les samedis et dimanches pour les enseigner ce qu'ils ne trouvent pas dans ces établissements-là, donc l'enseignement de l'islam. Barakallahu fik, il y a donc en réalité des sections dans les écoles Al-Aqsa. Nous avons la section enfants, la section adultes, mais aussi la section femmes qui fait des merveilles. Imam Abdul Qadir Hamoua, la rentrée scolaire se prépare aussi à l'Institut Al-Aqsa section femmes. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette reprise des cours pour l'année 2024? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. وقبل كل شيء أشكرك على هذه الاستضافة، وكما نشكر جميع المشاهدين لهذا البرنامج.
فالأقصى كما ذكر أستاذ مصطفى فهي مدرسة عربية إسلامية في مدينة الدولة، فهي مدرسة قديمة، فتخرجت فيها عدد من الدعاة أو عدد من الأئمة وعدد من الأساتذة، والبعض ما زالوا حتى الآن يواصلون الدراسة في الخارج، والبعض رجعوا بشهادات عالية ما زالوا يعني يمارسون الدعوة في هذه البلاد ما شاء الله. والأقصى لها كمدرسة لها فروع كثيرة في داخل هذه المدينة وأقسام. هناك أقصى قسم الرجال الليلية تدرس يعني من الاثنين إلى الخميس، وكذلك الأقصى قسم الأولاد الابتدائية، فلها فروع في حي بونابيزو وفي حي ماكيبي وفي حي ياسا. هناك أقسام كثيرة الآن يعني في داخل هذه المدينة. فالقسم الابتدائي يوم السبت والأحد فقط، وكذلك الأقصى قسم النساء فتح مؤخرا قبل 5 سنوات، فهذا القسم أيضا يكون في مدرسة فرانكو عرب، الدرس يوم السبت والأحد من الساعة 9 صباحا حتى 12 والنصف. فمما هو يعني في هذا العام ما يتغير يعني أو من خصوصية هذا العام أنه نفتح في الأقصى قسم النساء في هذا العام قسم لتأهيل المدرسات، لتأهيل أو لتدريب المعلمات، كما نعرف كما هو المشاهد كما هو المعروف في هذه الدولة بصفة عامة وفي مدينة الدولة على وجه الخصوص، وتغيب المدرسات في داخل مدارسنا وخاصة الابتدائية. لذلك أقصى فكرت في فتح هذا القسم حتى يسد هذا الفراغ، حتى يساعدنا في تعليم وتدريب أولادنا بطريقة صحيحة، لأن المرأة عندما تدرس الأولاد تختلف تماما عن الرجل، وخاصة في المستويات المتدنية الابتدائية الصف الأول والثاني. فإن شاء الله مما هو الجديد في هذا العام هناك أقصى قسم النساء ستفتح إن شاء الله، ستدريب تستمر لمدة 2 وبعد ذلك تتخرج المرأة وهي مستعدة ومؤهلة في التدريس. Alhamdulillah, alhamdulillah, la section femmes de l'Institut Al-Aqsa ouvre cette année, mesdames, mademoiselles, messieurs, une branche pour former les enseignants sur le plan pédagogique. Imam Mohamed Mustafa Ba, la rentrée scolaire, nous l'avons dit, c'est dans bientôt, c'est dans moins de 72 heures. Quelles prédispositions les parents ou alors les élèves doivent-ils prendre pour pouvoir réussir la rentrée scolaire? Non, bismillahirrahmanirrahim. Les prédispositions que les parents et les élèves doivent prendre pour réussir leur rentrée scolaire. Premièrement, le parent doit faire l'effort à 7 heures qu'il a déjà choisi l'établissement où son enfant doit fréquenter. Le parent doit faire l'effort de choisir quel est l'établissement où mon enfant doit fréquenter. Il choisit l'établissement. Le choix de l'établissement, c'est très ça fait partie des choses qui donnent la réussite à l'enfant, le choix de l'établissement. Deuxièmement, inscrire l'enfant le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Troisièmement, acheter les matériaux qu'il faut à l'enfant. La tenue, les cahiers, ce que l'enfant a besoin pour débuter sa rentrée avec. Donc, le parent doit mettre l'enfant prêt avant le jour de la rentrée. Et aussi, en ce qui concerne l'enfant doit comprendre que les congés sont déjà finis. Et maintenant, il doit se préparer psychologiquement que vraiment, voici la rentrée qui arrive. Et maintenant, je suis en train de sortir des congés. Et voilà, je dois faire tous les efforts pour rentrer à l'école avec une autre énergie qui va m'aider à réussir. Barakallahu Fik, Imam Mohamed Mustafa Ba, Imam Abdul Qadir Hamoua, les parents, les élèves doivent donc se préparer, ils doivent attendre la rentrée scolaire avec sérénité, mais aussi les enseignants. Vous êtes un pédagogue, quelles prédispositions est-ce que les enseignants doivent prendre pour pouvoir débuter la rentrée scolaire sereinement? التعليم يحتاج إلى الاستعدادات كغيره من الأعمال. لابد كل من المدرس والدارس أو التلميذ أن يكون لهما استعدادات كاملة، سواء استعدادات نفسية أو استعدادات الروحية. فالمدرس وخاصة نحن نتكلم المدرس المسلم فليعلم أن التدريس هذا عبادة،
نعم أن يخلص نيته وأن يعني يقوم بما بهذه المهمة بكل جد وبكل نشاط بدون تأخير وبدون انغياب وبدون يعني أن يأتي بأمور التي ليست لها يعني أهمية، أن يكون هناك بينه وبين الإدارة هناك اتفاقيات أن يلتزم بها، تكون استعدادات نفسية كافية، وأن يراجع دروسه وأن يحصل على المقررات ويراجعها ويعرف أين يبدأ وأين ينتهي. كل هذه الاستعدادات لابد أن يكون يعني كافية، وأن يكون يعني أن يهتم بها المدرس كما قول في البداية، وكذلك التلميذ أن يستعد بهذه الأمور نفسيا وروحيا ومعنويا، لأن الأمور في البداية إذا كانت جيدة وتكون العمل في آخره يكون يجد النجاح، ولكن إذا كان في البداية أنه أهمل أو يعني ما قام بأمور بهذه كما ينبغي، وفي النهاية لا يجد النتيجة الطيبة في آخر السنة الدراسية. وكذلك الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال، هذه من الاستعدادات. المدرس يستعين بالله لأن عمله عبادة، تعليم الناس الخير. وكذلك طالب العلم أنه في جهاد، يطلب العلم وخاصة العلم الشرعي، أنه في جهاد لا بد من إخلاص النية، ويتوكل على الله ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يؤتيه العلم النافع. وبهذه الاستعدادات قد يكون إن شاء الله وهو على اتجاه صحيح، وقد ينتظر نتيجة جيدة في آخر العام المدرسي إن شاء الله سبحانه وتعالى. Au-delà des prédispositions matérielles qu'a évoqué Imam Mohamed Mustafa Ba, vous avez parlé des prédispositions psychologiques et même spirituelles pour aborder ces rentrées scolaires. Il faut notamment avoir une bonne intention, car la recherche de la science est une adoration, comme l'a mentionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum, ya imam, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Ils sont 3 élèves à avoir mémorisé entièrement le Coran cette année. Nous sommes au centre pour la mémorisation du noble Coran, Ar-Rahma de la ville d'Engong. Ce 19 août 2024, ils reçoivent les attestations au cours d'une cérémonie organisée à cet effet. Cérémonie marquant aussi la fin des colonies de vacances tenues du 31 juin au 18 août dernier. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. J'ai entièrement mémorisé le Coran. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons mémorisé entièrement le Coran et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et le chef du sanctuaire Ar-Rahma. Une évaluation du jury des différents élèves a permis de mesurer leur performance. L'école forme dans la mémorisation du Saint-Coran et l'enseignement des préceptes islamiques. Nous sortons avec 3 qui ont mémorisé entièrement le Coran, ce qui est une très bonne chose pour nous. Nous avons également eu beaucoup qui ont mémorisé la moitié, d'autres les 4, les 10 et les 15 Hazab. La satisfaction est grande pour les parents, les enseignants et autres invités. Ils sont impressionnés par les prestations des apprenants. On a vu la réussite. On a eu 3 de mes élèves ont fini le Saint-Coran. Franchement, je suis très content et très fier. Je demande aux parents, voici l'occasion de faire inscrire leurs enfants au centre Ar-Rahma pour la mémorisation des 5 Corans. J'exhorte les parents à envoyer leurs enfants afin qu'ils puissent mémoriser le Coran
pour que demain, après leur départ, le départ de certains imams qui sont tellement âgés, ils peuvent prendre la relève. La population de Ngong, les élèves, les parents souffraient d'envoyer les enfants à Koussiri, au Tchad, au Nigeria. Mais maintenant, voilà, la manne vient de tomber du ciel. Nous sommes là et c'est chez nous. Le centre pour la mémorisation du noble Coran d'Ngon reçoit les élèves de tout horizon. Il dispose des internats et donne la possibilité aux inscrits de fréquenter dans les écoles de la ville. La sortie des premiers lauréats ayant fini la mémorisation du Coran est un exploit pour ce jeune centre de 3 ans. Une véritable lumière qui jaillit dans la ville d'Ngon. Fin de la colonie islamique de vacances à la mosquée Al-Houda de Bali à Douala. Après 2 mois d'apprentissage, place à la remise des attestations. C'était au cours d'une cérémonie organisée le 25 août 2024 en présence de l'imam Bari, imam de la dite mosquée. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. L'événement s'est bien passé donc pendant 4 jours. Nous sommes là du matin jusqu'au soir pour voir l'évolution de nos enfants sur le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam qui est al-hadith, al-tawhid wal-fiqh. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. Donc nous remercions tout le monde, alhamdulillah. Devant parents, enseignants et invités des marques, les enfants ont montré ce qu'ils ont appris, des notions du tawhid, des hadiths, du fiqh et surtout du Coran. C'est bien passé, j'ai bien appris le Coran, j'ai appris plusieurs choses, tawhid, le hadith, le Coran. Je remercie Allah, je remercie les enseignants. Cette colonie est une œuvre du centre culturel Al-Houda de la mosquée qui porte le même nom, centre engagé dans l'éducation à travers des enseignements islamiques. Du cœur de la société, nous rentrons sur ces plateaux. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de nos enseignants, nous sommes en compagnie de des éducateurs, de des imams, Imam Mohamed Mustafa Ba, Imam Abdul Qadir Hamoua, qui abordent avec nous le thème comment débuter la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est dans moins de 72 heures, nous l'avons dit. Imam Mohamed Mustafa Ba, vous êtes un enseignant, vous êtes un prédicateur, vous êtes d'ailleurs le vice-principal du collège polyvalent islamique de Nouvelle, enseignant aux instituts Al-Aqsa aussi. La rentrée scolaire est déjà pratiquement là. Vous avez dit qu'il y a des prédispositions à prendre pour pouvoir réussir les débuts de l'année scolaire, notamment l'année 2024-2025. Comment donc réussir ces premiers jours? Quel comportement adopter, Imam Mohamed Mustafa Ba, par les élèves pour que cette rentrée soit une réussite? Non, bismillahirrahmanirrahim. Pour que la rentrée soit une réussite, le premier jour, l'enfant, premièrement, doit se réveiller tôt. Nous sommes des musulmans, l'enfant doit se réveiller tôt, faire la prière de soupe. Ça, c'est très très important. Faire la prière de soupe, après la prière de soupe, lire un peu le Coran, faire ses askars, se laver tôt, porter sa tenue tôt et sortir de la maison très tôt. Vous savez, nous constatons aujourd'hui que beaucoup d'enfants musulmans, nous sommes des musulmans, nous prions la prière de soupe. Mais quand vous essayez de voir, vous allez constater que nos enfants viennent toujours à l'école en retard. Pourquoi? Parce que les parents laissent les enfants dormir après la prière de soupe. Après la prière de soupe, quand l'enfant se réveille, il se lave et il fait sa prière de soupe, il lit le Coran, il fait quelques askars et il se prépare tôt. Il prend son petit déjeuner et il sort de la maison tôt, il arrive à l'école tôt. Et quand un enfant arrive tôt à l'école, il ne rate rien. Vous voyez, l'enfant ne rate rien. Il est là du début des cours jusqu'à la fin. Et les parents doivent savoir que le premier jour de la rentrée, c'est le jour où l'école commence. Et dans tous les établissements ont déjà fait leur emploi du temps. Donc, l'État a déjà décidé que la rentrée va commencer le lundi et tout le monde devait être prêt le lundi pour ne pas rater cette rentrée. Non. Il faut donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, bien se préparer, avoir un comportement précis
être là à l'heure pour débuter les cours car la rentrée scolaire, ce sera effectivement lundi prochain, Inch'Allah. Imam Abdul Qadri Hamoua, voilà ce qu'il faut faire les jours de la rentrée. Je voudrais vous demander qu'est-ce qu'il faudrait éviter les jours de la rentrée scolaire. تكملة لما قاله أستاذ مصطفى، فيوم الأول من أيام الاستئناف العام المدرسي الجديد فهو يوم حاسم، فهو يوم مهم جدا بالنسبة للدارس والمعلم. فأنا قد أقول أنا كمدرس أقول نصف النجاح في السنة الدراسية يكون في اليوم الأول بالنسبة للدارس وبالنسبة للمعلم. فكثير هناك أخطاء كثيرة نقع فيها نحن كمدرسين في هذا اليوم. التأخير يقول المدرس يعني يوم الأول ما في الدراسة وهو يتأخر في البيت ولا يأتي إلى المدرسة، وكذلك التلميذ يوم الأول فهو يوم التنظيف، يوم ترتيب الكراسي، يوم كذا وكذا، يتأخر ممكن إلى آخر الأسبوع. هذا خطأ، ولكن هذا كان موجودا سابقا. أنا أقول المدارس أو الإدارات هي التي شجعت هذا الخطأ، ولكن في السنوات الأخيرة الحمد لله هذه الأمور تغيرت تماما. لماذا؟ لأن سابقا أخذنا الإجازة لمدة 3 أشهر والفصول يعني كلها يعني غير قابلة للاستعمال، فيها يعني أوساخ، فيها كذا وكذا. في يوم الأول هذا التلاميذ هم الذين يأتون وينظفون الفصول ويرتبون الكراسي، وكثير من الأولاد لا يريدون هذا العمل، وكذلك الآباء يقولون ولدي لا يأتي وينظف المدرسة كذا وكذا، يتأخر حتى آخر أسبوع. وكذلك المدرس يقول ما دام الأمور هكذا أنا أيضا لا آتي. هذا الخطأ كان موجود، ولكن أخيرا هذه الأمور أظن تغيرت تماما. قبل استئناف بأسبوع نجد أن الإدارة المدرسة أنها تأتي بناس يعني ينظفون الفصول ويرتبونها. يوم الأول هذا يوم الدراسة، لا يأتي التلميذ لتنظيف الفصل أو كذا، يوم دراسة. فلذلك أنا أقول نصيحتي للمدرسين يعني أن يكون هذا اليوم فهو يوم الأول للدراسة، وهو يأتي بنية التدريس، ليس يعني يرى هل الدراسة موجودة أو ما موجودة. أنا شخصيا أنا كمدرس درست سنوات، في يوم الأول لو قلت لطلابي يوم كذا يوم الاستئناف، لو دخلت الفصل حتى ولو وجدت طالب واحد أنا أدرس كل الحصص. نعم، حتى ولو وجدت طالبا واحد حتى يعرف الآخرون أن الدراسة قد بدأت بالفعل. ولكن نحن كمدرس لو جينا وما درسنا الدراسة متى يعني حتى تنتهي الأسبوع، ينتهي الأسبوع ولا نفعل شيئا. نعم، غياب أسبوع واحد يؤثر في المنهج. لو جبنا أسبوعا واحدا هذا قد يؤثر في المنهج التعليمي. فهذا هو لابد أن يكون بداية الفعلية سواء من قبل المدرس أو من قبل التلميذ. Barakallahu fik, Oustaz, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on retient du propos de notre enseignant, de notre imam, qu'il faudra éviter l'absence. L'école, les cours recommencent les premiers jours des classes, que les enseignants et les élèves se préparent pour un démarrage de la rentrée scolaire dans les conditions meilleures. À vous écouter, vous, ainsi que Imam Abdul Qadir Hamoua, Mohamed Mustafa Ba, on comprend bien que l'année scolaire commence exactement les jours de la rentrée scolaire. Oui, comme l'État a décidé, c'est le 9. Donc le 9, avant le 9, chaque parent devait préparer ses enfants. Les enfants, on devait dire aux enfants que la rentrée c'est le 9. Parce que les cours débutent le 9. Et le 9 est compté dans le chronogramme des activités de l'année scolaire. Le 9 est compté. Donc si vous ratez le 9, ça veut dire que vous avez raté un jour de cours. Et si vous ratez la première semaine, ça veut dire que vous avez déjà raté une semaine de cours. Et c'est très très dangereux pour l'enfant. Souvent l'enfant rate une semaine et il ne parvient pas à recopier le cours. Même s'il recopie, qui va encore l'expliquer ça. Parce que l'enseignant a déjà expliqué et il est passé. Donc vraiment, il faut que les parents prennent les prédispositions avant la rentrée. Être prêts, les tenues doivent déjà être prêtes, les cahiers doivent être prêts, les livres doivent être prêts, l'enfant doit être prêt pour la rentrée scolaire. Et évitons aussi que nos enfants viennent le jour de la rentrée avec les têtes non coiffées. Parce que beaucoup de parents négligent ce côté-là. Le jour de la rentrée, souvent, on est surpris que vous voyez un enfant qui vient avec une coiffure bizarre à l'école le jour de la rentrée. D'autres viennent le jour de la rentrée avec les babouches. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent non, c'est le premier jour, il n'y a pas de problème. Non. La discipline, c'est depuis le premier jour. Avant d'envoyer votre enfant à l'école, il faut d'abord que vous l'amenez, il se coiffe bien, vous lui donnez la chaussure propre, les tenues propres,
et les fournitures propres et il part à l'école. Et ça aide l'enfant à réussir. Cheikh, tout à l'heure, en parlant des œuvres, du comportement à adopter le jour de la rentrée scolaire, vous avez parlé de la prière de soupe. Oui. Ça a certainement surpris nos téléspectateurs que vous puissiez aborder cette question-là. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'élève musulman doit toujours garder à l'esprit qu'il est musulman, même le jour de la rentrée scolaire? Oui, le musulman reste toujours le musulman. Le jour de la rentrée ou bien d'autres jours. Ça veut dire que le musulman qui prie la prière de soupe à l'heure, normalement, ne doit pas être à l'école en retard. Parce qu'après la prière de soupe, vous avez quelques activités. Vous lisez le Coran, vous lavez, vous êtes prêt. Avant 7h, vous êtes déjà dans votre établissement. Au plus tard, 7h10, 7h15, vous êtes déjà dans l'établissement. Et les cours débutent avec vous. Mais quand vous ne priez pas la prière de soupe, ça veut dire que vous allez vous réveiller à 6h, ou bien à 6h30, ou bien à 7h. Le moment de vous laver, le moment de prendre votre petit déjeuner, le moment de sortir et prendre le taxi, vous allez arriver à l'école en retard. Et vous, quand vous arrivez à l'école en retard, minimum vous perdez 1 heure de cours. Parce qu'on ne vous laisse pas entrer directement quand vous venez en retard. On vous bloque et on vous donne quelques travaux avant d'aller en salle de classe. Et c'est vous les perdants. Barakallahu fik, Oustaz, qu'Allah vous récompense. Imam Abdul Qadir Hamoua, lorsqu'on écoute notre imam Mohamed Mustafa Ba, on remarque que la journée de la rentrée scolaire pour un élève, notamment musulman, doit être chargée. Ça commence par la prière de soupe, ça continue avec les différents cours qu'il faudra donc faire, mais surtout, il y a des heures qui sont aussi consacrées à l'apprentissage du Coran al-Karim. Est-ce à dire que la dimension spirituelle a une place de choix dans les programmes journaliers de tout élève, notamment l'élève musulman? نعم هكذا. فقبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أضيف على يعني التأخير في يوم الأول، وخاصة بالنسبة للطلاب الذين في الصف كيف يقال في السنة الشهادة. تفضل. في سنة الشهادة مثلا الولد يمتهن الشهادة الإعدادية والشهادة كما يقولون بروباتوار أو باك. لو يعني تأخر في يوم الأول هذا قد يؤثر في نتائجه في آخر السنة. قد يكون السؤال في الشهادة يأتي في هذا الدرس الأول، هذا يأتي السؤال في هذا اليوم وهو غائب، قد يكون سبب في رسوبه أو ما أشبه ذلك. والطلاب الذين في الشهادات انتبهوا كثيرا في التأخير في الأسبوع الأول في مدارسكم. طيب بالنسبة للطالب، الطالب يكون مسلما كما قال الشيخ مصطفى، ولكن من الأسف نجد كثيرا من طلابنا أنهم يهملون الصلاة والعبادات والأذكار بحجة أنه يعني في المدرسة الفرنسية. نعم. فإذا كان الإنسان مسلم لابد أن يؤتي العبادات هذه أولوية، يكون وهي الأولوية، لا تأتي المدرسة أو الأعمال في المدرسة أو كثرة الدروس وتجنبه عن العبادات. فبقدر ما كان الإنسان الطالب يعني متمسك بدينه وبعباداته وأذكاره، يكون الله سبحانه وتعالى يسهل له سنته الدراسية ويوفقه، وخاصة له يفعل أذكار الصباح والمساء. بهذه الأمور سوف يوفق في عامه المدرسي. وكذلك وخاصة تأخير الصلوات بحجة أنه في المدرسة وأنه كذا، كل هذه الأمور يعني فهي أدلتها تافهة. يعني كونك في المدرسة فقط لا تصلي أو تؤخر الصلاة أو لا تأتي بأذكار الصباح والمساء لضيق الوقت في الصباح وكذا، أو أذكار المساء أنك كل هذه الأمور يعني لابد أن ننتبه وأن نساعد أولادنا أيضا في هذه الأمور كلها. الجانب العبادات هذه تكون هي الأولوية، ثم تأتي الأشغال أو الأعمال التعليمية تأتي وتكمل هذا الجانب إن شاء الله. شكرا لك يا إمام، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. Les musulmans restent musulmans, même les jours de la rentrée scolaire, et surtout les jours de la rentrée scolaire, mesdames, mademoiselles, messieurs, il doit s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis d'Allah, exalté soit-il, que ce soit les obligations comme la prière, mais aussi les actes surrogatoires, en l'occurrence les askars, les invocations du matin et du soir. Et tout au long de la journée, il doit rester voué, n'est-ce pas, au respect des injonctions d'Allah, exalté soit-il. Une autre pause, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société.
Clôture des cours islamiques de vacances à la mosquée Omar Farouk de Nioubel à Douala. C'était le 27 août 2024 au cours d'une cérémonie en présence des responsables de la dite mosquée. Nous avons été très émus par le comportement des enfants qui ont été très engagés. Nous avons reçu même des enfants qui ne connaissaient même rien, presque rien dans l'islam. Mais alhamdulillah, les enfants en sortent nantis des 5 piliers de l'islam avec quelques sourates mémorisées dans le nouveau Coran Karim. On a commencé et puis on a terminé en beauté et avec le soutien de Allah Ta'ala et j'ai invité les parents. Et un conseil de ce que les enfants ont appris, qui ne reste pas les enfants vraiment, c'est faire partie de cela. Ils doivent faire mettre tous les efforts en pratique pour que les enfants conservent ce qu'ils ont appris ici. Des mois auront suffi aux enseignants pour apprendre à ces petits les premiers fondamentaux de cette religion. Aujourd'hui, ils récoltent les fruits du travail abattu. Alhamdulillah, اليوم سيكون ختاما وكان في أثناء الدراسة كان جيدا رغم كثرة الأمطار إلا أن الأولاد يعني متواجدون دائما فالحمد لله يعني نحن يعني أدينا ما علينا ربنا يجازينا خيرا. Après les évaluations, on a vu que les enfants ont bien assimilé les 5 piliers de l'islam et ils ont aussi bien mémorisé les parties du Coran qui leur étaient imparties. Donc c'est une satisfaction générale pour ce programme. Vacances réussies pour ces élèves qui sortent mieux éclairés sur les religions. Satisfaction des parents qui pour certains sont venus de loin. Les cours se sont passés très bien. Le comportement des enseignants était magnifique. Les vacances se sont très bien passées. La colonie des vacances 2024 a été très utile pour les enfants parce que j'ai vu une évolution sur les enfants. J'avais les vacancières qui sont venus depuis Bafissam et elles ont vraiment été merveilleuses parce qu'elles ont vraiment elles ont évolué sur le plan islamique, surtout sur la lecture du Coran, comme c'était des filles et sur l'habillement et tout. On a bien passé les vacances islamiques, on a bien passé, on a appris le Coran, la mémoire du Coran. Maintenant, je suis à Deiz. On a appris Akida avec le terrain. Après les vacances, l'Institut Omar Farouk de Nioubel reprend avec ses cours classiques, des cours destinés aux enfants, mais aussi aux femmes et adultes. Pour la nouvelle année scolaire, les inscriptions se poursuivent dans la mosquée Omar Farouk, située non loin du cercle municipal de Nioubel. Les enseignants du groupe scolaire privé islamique bilingue Darou Saada de Guider en séminaire organisé du 30 au 31 août 2024 à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025. Objectif, renforcer la capacité des maîtres. Nous avons ici 3 types d'enseignement. La langue arabe, le français et l'anglais. C'est un établissement bilingue, totalement bilingue. Et nous avons 2 cycles, la maternelle et le primaire. Plusieurs formateurs étaient à la manœuvre. Divers modules ont été dispensés abordant la pratique pédagogique, mais aussi les contenus. Les contenus, nous avons essayé de brosser sommairement des modules tels que la digitalisation des enseignements. Nous avons essayé d'aborder également la remédiation en mathématiques, en passant bien sûr par la didactique des mathématiques, même aussi bien à la maternelle qu'au niveau du primaire. Nous avons également essayé puisque c'est d'actualité, essayer d'aborder, n'est-ce pas, l'enseignement de la programmation. Nous attendons de nos enseignants qu'ils mettent tout ce qu'ils ont reçu là pour le bien-être de nos apprenants, pour le développement complet de nos apprenants. Parce que, vous savez, avec la pédagogie nouvelle,
c'est l'intérêt de l'élève conscient, c'est l'élève qui est au centre du processus d'enseignement-apprentissage. يحتوي التدريب التنشيطي للمعلمين الذي أكملناه للتولي على الوحدات التالية. الوحدة الأولى طريقة تدريس مادتين القراءة والكتابة. الوحدة الثانية تقنيات إعداد الدرس. وأخيرا اليوم كملنا حصلنا على حق استعادة أعمال الورشة المتعلقة بإعداد الدرس. Des enseignements théoriques mais aussi pratiques qui ont permis aux enseignants de mieux assimiler la formation. Ils sortent mieux outillés et disposés à une meilleure reprise de cours le 9 septembre prochain. أشكركم جزيلا لتنفيذ هذه الدورة العلمية التربية أنشأت المؤسسة المدرسية دار السعادة بمدينة جدير. أيها السادة والسادات، أنادي زملائي وزميلاتي لحضور مثل هذه الدورة. Je demande aux enseignants de vraiment mettre tout ce qu'ils ont reçu pour le bien-être des élèves. Le groupe scolaire bilingue islamique Darou Saada de Guider est un établissement ouvert à tous. En plus du programme officiel, il enseigne les principes de l'islam pour une formation complète des élèves. C'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous continuons à parler de la rentrée scolaire. Dans moins de 72 heures, élèves, enseignants vont donc reprendre le chemin de l'école. Comment donc débuter la rentrée scolaire dans la sérénité? C'est l'objet de l'entretien de cette émission Vitrine de l'Islam. Nous sommes en compagnie de des enseignants, de des théologiens, de des imams, des éducateurs avec nous, des parents. Avant de prendre votre dernier mot, Cheikh Abdelkader Hamoua, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut Al-Aqsa section femmes. Quelles sont les offres que Al-Aqsa donne, qu'Al-Aqsa propose à l'endroit des différentes femmes en ce qui concerne la section femmes de cette école? طيب الأقصى قسم النساء كما سبق أن قلنا يعني أبوابها مفتوحة لجميع النسوة. نعم، كل من تريد أن تدرس والأقصى يعني بابه مفتوح. فنعرف مؤخرا، ليس مؤخرا، عادة نحن هنا في الكاميرون يعني تعليم النساء يعني بنسبة ضعيفة جدا جدا جدا، وخاصة الدين. وحتى الآن مع الأسف كثير من الإخوة يقولون أن المرأة يعني لو درست مستوى حتى وصل إلى مستوى عالي هذا يكون يعني قد تتمرد بسبب هذا. حتى الدين يعني كثير من الناس لا يدرسون بناتهم يعني حتى الدين. لو وصل إلى المستوى الابتدائية خلاص، أو لو درس كتابين خلاص المرأة يعني لا تدرس. هذه الفكرة ما زالت موجودة في أذهان. هذا خطأ كبير جدا، حتى نحن في نوع عميق يا جماعة يعني. لذلك نحن في الأقصى قسم النساء الباب مفتوح. عندما تأتي المرأة وتدرس 4 سنوات هذه إن شاء الله قد تكون لها شيء بالنسبة للجانب الديني وكذلك اللغة العربية. وكما قلنا في هذه السنة أيضا عندنا يعني أقصى قسم جديد لإعداد المعلمات لمدة 2 سنين. المرأة تستطيع أن تدرس في المدارس الابتدائية وفي المدارس النسائية كهذه أو غيرها من المدارس، تستطيع أن تكون لها يدا طولة في تعليم أبناء المسلمين في هذه المدينة إن شاء الله. 2 fois par semaine, les femmes peuvent donc profiter des enseignements islamiques, du tawhid, du fiqh, la jurisprudence islamique, des hadiths, de la langue arabe, les samedis, les dimanches, de 9h à 12h30 minutes, mesdames, mademoiselles, messieurs, quelques heures simplement, et les femmes seront donc éduquées. Oustaz Abdelkader Hamoua, vous êtes aussi le directeur de l'Institut Al-Aqsa section secondaire. Ça, on n'a pas abordé ça dans le cadre de cette émission. Ça veut dire que vous formez aussi les niveaux élevés dans la religion islamique. Peut-être un mot sur la Madrasatul Aqsa
pour les adultes et pour les secondaires? طيب الأقصى كما قلنا في بداية الحلقة الأقصى لها أقسام كثيرة منها قسم الرجال الليلية. في هذا القسم هناك مستوى الإعدادي والثانوي. الثانوي بمعنى الكلمة ليس الثانوي اسما. المواد التي تدرس في المراحل الثانوية في جميع دول العالم الإسلامي والعربي نفس المقرر هنا. طالبنا في المرحلة الثانوية هنا يساوي الطالب في المدارس الثانوية في بقية الدول العالم العربي والإسلامي. فلذلك الباب مفتوح أيضا للرجال كل ما يريد أن يلتحق بالمستوى الإعدادي في الدولة أو مستوى الثانوي، والباب مفتوح والقسم موجود والمدرسون موجودون والمقرر موجود. وإن شاء الله الدراسة ستبدأ يوم 16 من شهر سبتمبر من الساعة 8 ليلا إلى 10 إن شاء الله. Une autre opportunité, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour ceux qui veulent donc poursuivre leurs études dans les universités islamiques, vous pouvez déjà vous former ici à Douala à travers l'Institut Al-Aqsa, section secondaire, pour obtenir donc vos BPC ou même les baccalauréats islamiques. Imam Mohamed Mustafa Ba, qu'Allah vous récompense pour vos multiples conseils tout au long de cette émission. Nous arrivons à la fin. Avant de prendre votre dernier mot, je voudrais aussi vous reposer la même question par rapport aux instituts Al-Aqsa. Quelles sont les différentes autres formations que l'Institut Al-Aqsa offre à l'endroit de toute la communauté musulmane, car les femmes, les enfants, les adultes, tous sont concernés? Oui, l'école Al-Aqsa est une institut qui est complète. On forme les enfants, et on forme les femmes, et on forme les adultes. Et le directeur Oussam Lougari a parlé du côté secondaire. Et il y a aussi un autre côté, la branche d'apprentissage de la langue arabe. Il y a une branche qui s'appelle Mahat Talim Lugha, donc pour apprendre la langue arabe. Il y a aussi cette branche-là. Toujours à l'école franco-arabe, nous enseignons là-bas ça va aussi, la rentrée c'est aussi le 16. Le 16 à partir de 20h et le cours c'est de lundi à jeudi. Donc tout c'est même si vous ne connaissez rien, nous avons une classe là-bas qu'on appelle niveau 0. Donc pour celui qui vient et il ne connaît rien, il ne connaît même pas Alif, il y a sa classe. Celui qui vient, il a un peu appris, il y a sa classe. Donc il y a toutes les classes, tous les niveaux. Celui qui va apprendre, les portes sont grandement ouvertes. Alors, votre dernier mot, Imam Mohamed Mustafa Ba, et nous allons solliciter que vous puissiez vous exprimer en langue arabe pour que nos téléspectateurs arabophones puissent aussi profiter de ce que vous avez dit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. الذي أنصه نفسي وأنصه إخواني هو المبادرة بالتسجيل في جميع فروع مدارسنا. أولا مدرسة الأقصى عندنا فرع لتدريس الأولاد التي تقع في مدرسة بونابريزو، وعندنا فروع أيضا فرع للنساء، هذا الفرع في داخل مدرسة فرانكو عرب في حي نيوبل، وفرع للرجال. وقسم الرجال ينقسم إلى قسمين، عندنا قسم الإعدادي وقسم محو الأمية، تعليم اللغة العربية ومحو الأمية. وهذا القسم أيضا في البداية الإنسان يدرس ويتعلم اللغة العربية، والجدير بالذكر هنا هو أن نذكر الإخوة أن لنا فصل خاص لمن لم يتعلم شيئا، الذي يريد أن يتعلم اللغة العربية ولا يعرف حتى الحرف فليعلم أن له فصل يليق به في هذه المدرسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن ييسر أمورنا وأن يبارك لنا. Assalamu alaikum. Barakallahu fik imam, jazakumullahu khairan. Imam Abdul Qadir Hamoua, vous êtes arabophone de formation, diplômé de l'Université Roi Faisal de N'Djamena. Exceptionnellement, pour votre mot de fin, il faudrait que ceux qui nous suivent, notamment les francophones, puissent aussi profiter de vos dires. Un dernier mot en langue française. Ok, merci Mouchkila, le petit message que je voulais envoyer à nos téléspectateurs, l'éducation, c'est une responsabilité collective entre les parents, les élèves et les anciens. Donc il faut que tout le monde prenne sa responsabilité au cours de l'année scolaire pour avoir un bon résultat à la fin de l'année scolaire, Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci Imam, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. La rentrée scolaire se pointe déjà à l'horizon. Nous l'avons dit à maintes reprises tout au long de cette émission.
parents, élèves et enseignants doivent donc prendre des dispositions pour pouvoir débuter ces rentrées dans les meilleures conditions, que ce soit la rentrée scolaire pour les écoles classiques ou alors les instituts islamiques. Parmi les prédispositions, il y a effectivement l'intention qu'il faut avoir. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par rapport à leur intention. Il faut avoir une bonne intention avant de débuter l'année scolaire, notamment l'année 2024-2025. Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vidine de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.